Imaginez vivre entouré de luxe, où chaque détail autour de vous exhale richesse et pouvoir. C'était ainsi la vie d'Anna Morera. Grande, élégante, avec de longs cheveux blonds toujours impeccablement coiffés, elle se déplaçait dans son immense manoir avec la grâce et la hauteur d'une reine. Chaque pas d'Anna résonnait dans la maison, dont le sol était recouvert de marbre italien, et dont les plafonds étaient ornés de lustres en cristal projetant des reflets scintillants dans toutes les directions. Anna était habituée à être le centre de l'attention. Lors de ses fêtes glamour, l'élite de la ville se réunissait pour admirer ses bijoux étincelants et ses vêtements de marque. Avec un sourire confiant, elle défilait parmi ses invités, toujours consciente que tous les regards étaient tournés vers elle. Son monde était un spectacle d'opulence et d'excès, et Anna tenait à ce que tout le monde sache sa position élevée dans la société. Mais derrière cette façade éclatante, il y avait un côté d'Anna que peu de gens connaissaient. Pour elle, ses employés n'étaient que des rouages dans la machine de sa vie luxueuse. Marisa, la dévouée femme de ménage, et sa fille Clara, une fillette de 10 ans aux yeux brillants et curieux, étaient invisibles la plupart du temps. Anna reconnaissait rarement le dur labeur de Marisa et n'adressait jamais un mot gentil à la petite Clara. Pour Anna, ils n'étaient que des accessoires fonctionnels dans son univers d'extravagance. Viens te laisser émouvoir par une autre vidéo d'histoires incroyables qui te feront pleurer et réfléchir. Chaque récit est un voyage unique de dépassement, d'amour et d'espoir. Prépare les mouchoirs et laisse-toi inspirer par ces histoires qui réchauffent l'âme. Ne manque rien. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rater aucun contenu émouvant. Marisa et Clara vivaient dans l'ombre de l'éclat d'Anna, acceptant silencieusement leur position. Marisa travaillait sans relâche pour maintenir la maison impeccable, tandis que Clara passait ses journées en silence, observant le monde des riches à travers des fenêtres ornées de rideaux en soie. Chaque jour, Anna renforçait la hiérarchie qui maintenait sa maison en ordre, elle, la souveraine incontestée, et les autres, des sujets qui devaient connaître leur place. L'atmosphère dans le manoir d'Anna était de grandeur et de rigueur. Chaque matin, le son des pas d'Anna dans les couloirs rappelait à tous qui était l'autorité ici. Ses commandes étaient absolues, et tout écart était rapidement corrigé par une réprimande froide et sévère. Anna savait que son pouvoir ne venait pas seulement de la richesse, mais de sa capacité à maintenir tous ceux qui l'entouraient à leur place. Et ainsi, l'équilibre précaire de ce monde d'apparence et de règles strictes continuait, jusqu'au jour où tout changea. Pour Anna, ses employés n'étaient que des ombres. Marisa, l'employée dévouée, et sa fille Clara, étaient invisibles la plupart du temps. Dans l'univers vaste d'Anna, elles n'existaient que pour remplir leurs fonctions sans jamais perturber le flux impeccable de sa vie luxueuse. Marisa commençait ses tâches à l'aube, nettoyant chaque centimètre du manoir avec une précision méticuleuse, tandis que Clara, encore trop jeune pour comprendre pleinement la dureté de la vie, suivait sa mère, apprenant en silence. La vie pour Marisa et Clara était une routine de servitude. Marisa, avec ses mains calleuses et ses yeux fatigués, recevait rarement un remerciement ou une reconnaissance pour son travail acharné. Anna ne la voyait que comme un rouage dans la machine de sa vie parfaite, une présence qui devait être efficace et discrète. Clara, quant à elle, avec ses yeux brillants et son esprit curieux, était traitée avec la même froideur. La petite savait que la maison n'était pas son foyer, juste un endroit où elle et sa mère travaillaient. Anna était une figure imposante, et sa présence dominait chaque espace. Quand elle passait dans les couloirs, sa posture droite et son regard de supériorité faisaient baisser la tête à tous. Elle parlait rarement à Marisa, et quand elle le faisait, c'était seulement pour donner des ordres ou exprimer son insatisfaction. L'expression de dédain sur son visage était constante, et toute faute dans le service était accueillie par de sévères réprimandes. Pour Anna, la perfection était une exigence, et tout écart était intolérable. Marisa vivait dans un état d'appréhension constant. Chaque tâche était réalisée avec un soin extrême, car elle savait qu'une petite erreur pouvait entraîner une explosion de colère de la part d'Anna. Le manoir,
avec ses meubles luxueux et sa décoration opulente, nécessitait un entretien impeccable, et Marisa faisait de son mieux pour répondre aux attentes impossibles d'Anna. Pourtant, le manque de reconnaissance était une ombre constante, un rappel douloureux de sa position dans la hiérarchie de la maison. Clara, en revanche, observait le comportement d'Anna avec un mélange de peur et de fascination. La jeune fille rêvait d'un monde différent, où elle et sa mère pourraient être libres des rigides impositions d'Anna. Mais, pour l'instant, Clara savait qu'elle devait rester silencieuse, aidant sa mère dans les tâches quotidiennes et évitant de se faire remarquer. La lueur dans les yeux de Clara s'éteignait souvent devant la froideur d'Anna, mais la flamme de l'espoir ne s'éteignait jamais complètement. L'ambiance dans le manoir était suffocante, non pas par manque d'espace, mais par l'oppression qui émanait de la personnalité d'Anna. Son indifférence et son arrogance créaient un climat de tension constant. Marisa et Clara se déplaçaient dans l'ombre, réalisant leurs tâches avec diligence, mais sans jamais recevoir un regard gentil ou une parole d'appréciation. Pour Anna, elles étaient des pièces jetables sur son grand échiquier, où seule l'apparence de perfection comptait. Ainsi, jour après jour, la relation entre Anna, Marisa et Clara se maintenait dans un équilibre délicat de pouvoir et de soumission. Anna continuait de gouverner son domaine d'une main de fer, tandis que Marisa et Clara supportaient silencieusement, en espérant un moment de changement qui pourrait ne jamais arriver. Le monde d'Anna était un château de cartes, où la fragilité des relations humaines était cachée sous une couche d'ostentation et de contrôle absolu. C'était lors d'une des extravagantes fêtes d'Anna que tout changea. Le manoir était rempli d'invités, tous vêtus de tenues élégantes et plongés dans le luxe qu'Anna savait si bien offrir. Les rires résonnaient dans les salons, se mêlant au son de la musique douce qui remplissait l'air. Pour Anna, ces fêtes n'étaient pas seulement des événements sociaux, elles étaient des occasions d'exhiber son statut et son pouvoir au monde. Marisa, comme à son habitude, était attentive aux détails. Elle circulait discrètement parmi les invités, s'assurant que tous les services étaient impeccables. Clara, quant à elle, restait dans un coin, observant avec des yeux curieux le spectacle de richesse et de frivolité qui l'entourait. Les fêtes d'Anna étaient une fenêtre sur un monde que Clara ne comprenait pas totalement, mais dont l'aura de glamour la fascinait. L'incident se produisit presque imperceptiblement. En servant un plateau de boissons, Clara trébucha légèrement sur un tapis mal placé. Le mouvement maladroit fit glisser un verre en cristal contenant une boisson colorée de son plateau, déversant son contenu sur la robe en soie hors de prix d'une des invitées les plus importantes de la fête. Le liquide tacha le tissu délicat, créant une tache qui ne pouvait pas être ignorée. La réaction d'Anna fut instantanée. Son visage, normalement serein pendant les fêtes, se tordit en une expression de fureur incontrôlable. Elle s'approcha rapidement de Clara et Marisa, qui tentaient désespérément de s'excuser pour l'accident. Mais Anna ne voulait pas entendre d'explication. Ses yeux lançaient des éclairs de rage et ses mots coupèrent l'air glacé du manoir. « Vous êtes un fardeau » cria Anna, sa voix résonnant dans les salons. « Je ne tolère pas l'incompétence dans ma maison. Je veux que vous partiez immédiatement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les invités, habitués à l'élégance et à l'harmonie des fêtes d'Anna, assistaient, choqués, à la scène qui se déroulait devant leurs yeux. Marisa, qui n'avait jamais auparavant échoué dans ses devoirs, tenta d'argumenter, les larmes commençant à se former dans ses yeux fatigués. « S'il vous plaît, Madame Anna, c'était un accident. Je peux tout nettoyer. » Mais les paroles de Marisa furent coupées par la détermination inébranlable d'Anna. « Je n'accepte pas les excuses, » rétorqua Anna avec froideur. « Vous avez 1 heure pour quitter ma maison, ou j'appellerai la police. » Clara, qui observait la scène avec des yeux écarquillés de surprise et de peur, courut vers sa mère, lui tenant fermement la main. Elles furent prises de court par un tel retournement de situation dans leur vie. Le manoir, qui jusqu'alors semblait être un refuge d'opulence et de sécurité, se transforma en un labyrinthe de douleur et d'incertitude cette nuit-là. Ainsi,
L'incident à la fête d'Anna ne fut pas seulement un banal accident, mais un catalyseur qui altéra irrémédiablement le cours des vies de Marisa et Clara. Le destin cruel décrété par Anna cette nuit-là les projeta dans un monde inconnu, où la froideur de la réalité les attendait au-delà des portes du manoir de luxe. Marisa implora, les larmes aux yeux, pour une seconde chance, mais Anna restait inébranlable. L'incompétence n'est pas tolérée ici, répétait Anna avec un ton de mépris qui tranchait comme une lame aiguisée. Les invités, témoins silencieux de la scène, observaient, atterrés, tandis que Marisa essayait d'argumenter, chaque mot plus désespéré que le précédent. « S'il vous plaît, Madame Anna, je promets de tout nettoyer. C'était un accident, je le jure. » Marisa parvenait à peine à articuler ces mots, l'angoisse rendant sa voix tremblante. Clara, à ses côtés, tenait fermement la main de sa mère, les yeux écarquillés de terreur à la perspective soudaine de tout perdre. Anna ne cédait pas. Son visage, habituellement impassible, était tordu de rage et de mépris. « Vous avez 1 heure pour partir, répéta-t-elle, chaque mot plus tranchant que le précédent. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. » Le monde de Marisa et Clara s'effondra à ce moment-là. Le manoir qui représentait auparavant la sécurité et la stabilité les expulsait maintenant comme s'ils étaient des intrus indésirables. Elles n'avaient nulle part où aller, si ce n'est dans les ombres froides de la nuit qui commençaient à les envelopper. Avec le cœur lourd et les mains tremblantes, Marisa commença à rassembler ses quelques possessions, les emballant précipitamment dans une petite valise usée. Clara, incapable de comprendre pleinement l'ampleur de ce qui se passait, s'accrochait à sa mère comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. L'air froid de la nuit les enveloppa lorsqu'elles franchirent finalement les imposants portails du manoir d'Anna. Les lumières brillantes de la ville au loin semblaient se moquer de l'obscurité qui enveloppait désormais leur vie. Marisa et Clara marchèrent en silence sur le trottoir, les larmes gelant sur leurs visages. C'est à ce moment que Marisa se promit de ne pas abandonner. Elle lutterait de toutes ses forces pour garantir que Clara ait un endroit sûr pour dormir, de la nourriture à manger et de l'espoir pour nourrir leur cœur brisé. L'expulsion du manoir d'Anna n'était pas seulement une punition, mais le début d'un voyage de défis inattendus et d'épreuves cruelles. Ainsi, Marisa et Clara se retrouvèrent plongées dans un monde inconnu, où leur seule ancre était la détermination de survivre et l'amour inébranlable qu'elles partageaient l'une pour l'autre. Avec peu de possessions et encore moins d'espoir, Marisa a affronté les premières difficultés avec courage et détermination. Elle savait que le monde extérieur ne serait pas accueillant, surtout pour quelqu'un sans référence et avec une petite fille à charge. Chaque porte qui se fermait devant elle était un coup douloureux, un rappel constant de sa vulnérabilité et de l'injustice qu'elle avait subie. Marisa parcourait la ville sans relâche à la recherche de travail. À chaque entretien, elle rencontrait des regards de méfiance et de rejet. Son manque de référence et d'adresse fixe étaient des obstacles difficiles à surmonter. Souvent, c'était comme si elle était invisible, une ombre passant inaperçue dans les rues animées de la ville. Cependant, Marisa ne renonçait pas. Chaque rejet ne faisait qu'alimenter sa détermination à trouver une opportunité qui lui permettrait de subvenir aux besoins de Clara et de lui offrir un peu de sécurité au milieu du chaos que leur vie était devenue. Elle marchait des kilomètres chaque jour, son corps fatigué mais son esprit ferme. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Trouver un endroit pour se reposer était un défi constant. Parfois, elle dormait dans des abris temporaires, d'autres fois sur des bancs de parc, supportant le froid mordant avec le faible espoir que le lendemain pourrait apporter un changement positif. Clara, quant à elle, restait aux côtés de sa mère avec une résilience surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Lors des rares moments de calme, Clara accompagnait Marisa à la bibliothèque publique. Là, elle passait des heures fascinée par les livres, son imagination s'épanouissant au milieu des pages qui exploraient des mondes lointains et des réalités différentes de la sienne. La bibliothèque est devenue un refuge pour Clara, un endroit où elle pouvait temporairement échapper à la dureté de la vie dans la rue et rêver d'un avenir différent.
Pendant que Clara s'immergeait dans les livres, Marisa poursuivait sa recherche incessante de travail, un pas à la fois, accumulant de petites économies chaque fois que possible. Malgré les difficultés, il y avait une lueur d'espoir que Marisa gardait allumée en elle. C'était l'amour inconditionnel pour Clara qui la poussait à continuer, à lutter contre toutes les probabilités pour s'assurer que sa fille ait une meilleure chance dans la vie. Chaque jour était une bataille, mais Marisa était déterminée à la gagner, quoi qu'il arrive. Ainsi, les premières semaines après l'expulsion de la maison d'Anna furent marquées par des défis inimaginables et une lutte quotidienne pour la survie. Marisa et Clara affrontaient le monde avec courage et la conviction que, ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quelle adversité que la vie leur présentait. Il y eut des moments de désespoir où l'espoir semblait être un luxe lointain, mais Marisa commença à percevoir de petits rayons de lumière au milieu de l'obscurité qui enveloppait leur vie. C'étaient des gestes simples, mais chargés de sens, qui commençaient à renouveler sa détermination et sa foi en l'humanité. Un après-midi particulièrement froid, alors que Marisa cherchait du travail dans un restaurant local, un geste inattendu changea sa journée. Après des heures à frotter le sol, son corps épuisé aspirait à un moment de repos. C'est alors qu'une des cuisinières s'approcha avec un sourire gentil, lui offrant un soutien supplémentaire et fournissant des matériaux de nettoyage additionnels. Le geste simple, mais significatif, réchauffa le cœur de Marisa et lui fit sentir qu'elle n'était pas complètement seule dans ce parcours difficile. De plus, il y eut d'autres moments où Clara, avec son innocence et son sourire rayonnant, illuminait les jours sombres de sa mère. Ses yeux brillaient avec la promesse d'un avenir meilleur, un avenir que Marisa était déterminée à construire malgré les défis. D'autres petits gestes de bonté commencèrent aussi à apparaître. Dans un abri temporaire où elle trouvait occasionnellement refuge, Marisa et Clara reçurent des dons de vêtements chauds et de nourriture, grâce à des étrangers généreux qui reconnaissaient la lutte des deux femmes. La bibliothèque publique continuait d'être un refuge essentiel pour Clara, où elle se livrait à la curiosité intellectuelle et se perdait dans les livres qui offraient une évasion temporaire des difficultés de la vie quotidienne. Le soutien silencieux des employés de la bibliothèque et des autres habitués du lieu, qui offraient un sourire encourageant ou un geste de solidarité, ne passait pas non plus inaperçu pour Marisa. Chaque petit geste de gentillesse était comme un rayon de soleil perçant les nuages sombres qui planaient au-dessus d'elle. Ils ne résolvaient pas tous les problèmes de Marisa et Clara, mais ils étaient suffisants pour leur rappeler qu'il y avait de la bonté et de la compassion dans le monde, même dans les moments les plus difficiles. Ces moments de soutien renouvelaient la détermination de Marisa à continuer de lutter, non seulement pour sa propre survie, mais pour la chance de construire un avenir meilleur pour sa fille. Tandis que Marisa consacrait ses heures inlassables à la recherche d'un travail en ville, la bibliothèque publique se transformait en un véritable refuge pour Clara. Pour la jeune fille, cet espace n'était pas seulement un amas de livres poussiéreux, mais un sanctuaire d'apprentissage, d'évasion et d'espoir. Dès le moment où elle franchissait les portes de la bibliothèque, Clara se sentait transportée dans un monde complètement différent. Elle se délectait des possibilités infinies offertes par les livres, plongeant dans des histoires d'aventure, de découverte et d'imagination. Chaque page tournée représentait une nouvelle opportunité d'explorer des mondes inconnus et de se perdre dans des récits qui transcendaient sa réalité quotidienne. La bibliothèque offrait non seulement des livres, mais aussi un environnement accueillant et tranquille où Clara pouvait se concentrer sur ses études. De grandes tables l'invitaient à s'asseoir pendant des heures, absorbant des connaissances et élargissant sa compréhension du monde qui l'entourait. Les étagères remplies de livres étaient devenues ses alliés, gardant des secrets et des savoirs qu'elle aspirait à découvrir. Plus qu'un lieu d'apprentissage, la bibliothèque offrait à Clara un sentiment de normalité et de stabilité au milieu du chaos de sa nouvelle réalité. Tandis que sa mère affrontait les adversités du monde extérieur, Clara trouvait du réconfort dans la prévisibilité des étagères bien rangées et dans le doux silence qui enveloppait l'atmosphère. Les bibliothécaires ont rapidement reconnu Clara comme une visiteuse assidue et curieuse, toujours prête à explorer de nouveaux titres et à absorber des informations comme une éponge.
Ils l'accueillaient avec des sourires chaleureux et lui offraient des recommandations de lecture qui stimulaient son esprit jeune et avide de savoir. Pour Clara, la bibliothèque n'était pas seulement un refuge physique, mais aussi un refuge émotionnel. Là, elle pouvait temporairement oublier les soucis du quotidien et se concentrer sur le développement de ses propres compétences et intérêts. Tandis que Marisa affrontait les défis extérieurs, Clara renforçait son esprit et son âme dans cet espace devenu son havre de paix. Ainsi, parmi les étagères remplies de livres, Clara trouva non seulement un échappatoire, mais aussi une source d'inspiration et d'espoir pour un avenir qu'elle était déterminée à construire, indépendamment des obstacles qui pourraient se dresser sur son chemin. Après des mois de persévérance et de nombreux rejets, Marisa a finalement remporté une victoire significative dans son voyage vers un nouveau départ. Un jour, alors qu'elle distribuait des CV dans la ville, elle est entrée dans un petit restaurant local à la recherche d'aide en cuisine et pour la vaisselle. Avec un mélange de détermination et d'humilité, Marisa a postulé pour le poste, à sa grande joie, a été appelée pour un entretien. Elle a démontré sa volonté de travailler dur et d'apprendre rapidement, mettant en avant son expérience antérieure et son engagement envers le service. Après une longue attente, Marisa a reçu la nouvelle qu'elle avait obtenu le poste. C'était un travail modeste, mais cela signifiait bien plus qu'une source de revenus réguliers. C'était un symbole de persévérance, de résilience et la promesse d'un avenir plus stable pour elle et Clara. Le travail au restaurant commençait à offrir à Marisa non seulement un salaire régulier, mais aussi l'occasion d'économiser modestement. Chaque petite somme épargnée était un pas vers une vie plus sûre et stable pour sa fille. Avec une détermination renouvelée, Marisa s'était engagée à donner le meilleur d'elle-même au travail, se rappelant toujours des luttes qu'elles avaient affrontées ensemble et du futur qu'elle était déterminée à construire pour Clara. Pendant que Marisa célébrait sa réussite, Clara partageait sa joie. Elle voyait l'excitation et le soulagement sur le visage de sa mère, ce qui la motivait à poursuivre son propre chemin vers le succès. La présence de Clara aux côtés de Marisa pendant ces jours difficiles renforçait encore le lien entre mère et fille, les unissant dans une détermination commune à surmonter les adversités que la vie leur avait imposées. Ainsi, avec un emploi stable et un nouveau sens de dessein, Marisa et Clara ont fait leur premier pas vers un avenir plus prometteur, motivés par l'espoir et la persévérance qui les guideraient à travers les défis à venir. À l'école, Clara s'est rapidement distinguée non seulement par son intelligence naturelle, mais aussi par une détermination infatigable à surmonter les défis que la vie lui avait lancés. Malgré les difficultés rencontrées à la maison, Clara a maintenu un excellent rendement scolaire qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses enseignants. Dès le premier jour de classe, Clara a montré une curiosité intellectuelle insatiable et un engagement inébranlable envers ses études. Elle absorbait le savoir comme une éponge, plongeant profondément dans les sujets abordés en classe et cherchant toujours à élargir ses horizons au-delà du programme standard. Les enseignants, conscients de la situation de Clara, ont veillé à lui offrir un soutien supplémentaire chaque fois que nécessaire. En reconnaissant ses besoins, ils ont assuré que Clara avait accès aux fournitures scolaires appropriées, y compris les manuels et les fournitures essentielles pour sa poursuite d'apprentissage. De plus, Clara a également bénéficié de programmes de repas gratuits à l'école, garantissant qu'elle ne rencontrerait pas de difficultés supplémentaires en raison du manque de ressources à la maison. Plus que simplement un soutien pratique, les enseignants sont devenus des mentors et des guides pour Clara. Ils ont reconnu non seulement son potentiel académique, mais aussi sa résilience émotionnelle et son engagement à relever les défis avec courage et détermination. Avec des mots d'encouragement et un soutien continu, ils ont encouragé Clara à poursuivre ses rêves et aspirations, l'aidant à croire en elle-même même dans les moments les plus difficiles. Pour Clara, l'école n'était pas seulement un lieu d'apprentissage formel, mais aussi un environnement où elle trouvait un soutien émotionnel et une reconnaissance pour ses efforts. Chaque petite réussite académique était célébrée non seulement par elle, mais par toute la communauté scolaire qui reconnaissait sa valeur et son potentiel. Ainsi, avec le soutien chaleureux de ses enseignants et son propre élan de détermination,
Clara a continué à s'épanouir sur le plan académique, transformant les défis en opportunités et construisant un avenir prometteur grâce au pouvoir de l'éducation et de la résilience personnelle. Clara s'était dévouée intensément à ses études, sachant que c'était sa meilleure chance pour un avenir meilleur. Elle passait des heures à la bibliothèque, absorbant chaque parcelle de connaissances possible. Ses enseignants, voyant son talent et sa détermination, ont commencé à parler d'elle au directeur et au coordinateur de programmes de bourse. Un jour, alors que Clara était à l'école, la directrice l'a appelée pour une réunion. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle savait que quelque chose d'important allait se passer, mais elle ne savait pas à quoi s'attendre. En entrant dans le bureau de la directrice, elle a été accueillie par des sourires chaleureux et une ambiance d'excitation. Clara, commença la directrice, nous avons une nouvelle incroyable pour toi. Clara sentit ses mains devenir moites. Ton effort et ta dédication n'ont pas passé inaperçus. Nous avons été contactés par une université prestigieuse qui t'offre une bourse d'études complète. Ils sont impressionnés par tes performances académiques et veulent investir dans ton avenir. Clara resta immobile, essayant de digérer l'information. C'était comme si tous ses rêves s'étaient réalisés en un seul instant. Une bourse d'études, pour moi, murmura-t-elle, incrédule. Oui, Clara, confirma la directrice avec un sourire. Cela couvre toutes tes dépenses, frais de scolarité, livres, logement. C'est une opportunité qui change des vies. Les larmes remplirent les yeux de Clara. Tous les sacrifices, toutes les nuits d'études et la détermination inflexible étaient récompensés. La possibilité d'un brillant avenir semblait enfin à portée de main. En rentrant chez elle et en annonçant la nouvelle à Marisa, elles se serrèrent dans les bras, pleurant de joie. Clara savait que ce n'était que la première de nombreuses réussites. Elle était déterminée à saisir cette opportunité au maximum, non seulement pour elle-même, mais aussi pour honorer tous les efforts de sa mère et des personnes qui avaient cru en elle tout au long du chemin. Cette bourse n'était pas seulement un prix, c'était une nouvelle porte qui s'ouvrait, un phare d'espoir qui guiderait Clara vers un avenir rempli de possibilités. Les jours précédant son départ pour l'université étaient remplis d'émotions et d'un mélange d'anxiété. Clara s'apprêtait à embarquer dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qu'elle avait rêvé et pour lequel elle avait travaillé dur pour atteindre. Les semaines avant son départ étaient une course contre la montre, remplie de préparatifs minutieux et de adieux émouvants. Clara et Marisa passaient leurs soirées ensemble, organisant chaque détail avec soin. Livres, matériel d'études, vêtements, chaque article était choisi avec attention, reflétant la nouvelle phase que Clara s'apprêtait à entamer. Marisa, toujours pratique et aimante, aidait Clara à emballer ses affaires, s'assurant que rien d'essentiel ne soit oublié. Elles riaient et pleuraient ensemble, partageant des souvenirs et des angoisses. « Tu es prête pour ça, ma fille ?» disait Marisa, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Tu vas briller, je le sais. » Malgré l'anxiété, Clara ressentait une détermination ardente. Elle savait qu'elle était sur le point de relever de grands défis, mais aussi de saisir des opportunités incomparables. Chaque préparation la rendait plus consciente de la responsabilité et de l'ampleur de l'opportunité qui lui était offerte. Elle voulait honorer la confiance que l'université avait placée en elle, et surtout, elle voulait récompenser tous les sacrifices de sa mère. Les adieux à l'école étaient également émouvants. Les professeurs et les amis s'étaient réunis pour lui souhaiter bonne chance, offrant des paroles d'encouragement et des cadeaux symboliques. Clara sentait le soutien de tous autour d'elle, comme un filet de sécurité invisible qui la réconfortait. La veille du départ, Clara et Marisa se sont assises ensemble pour un dernier dîner à la maison. La nourriture simple, préparée avec amour, rappelait les modestes origines de Clara. Elles ont parlé de l'avenir, des rêves et des promesses. Marisa a pris les mains de Clara et, les yeux brillants de fierté, lui a dit « Tu as la force en toi, Clara. Pars et conquiers le monde. » Le matin du départ, alors que Clara chargeait ses bagages dans la voiture,
elle ressentait un tourbillon d'émotions. L'excitation d'un nouveau départ, la tristesse de la séparation et la gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Lorsqu'elle fit ses adieux à Marisa, l'étreinte fut longue et pleine d'amour. « Je vais faire en sorte que cela en vaille la peine, maman, promit Clara, les larmes aux yeux. Je vais te rendre fière. »« Tu me rends déjà fière, ma fille, » répondit Marisa, en tenant le visage de Clara entre ses mains. « Maintenant, c'est à toi de briller. » Ainsi, le cœur rempli de rêves et d'espoir, Clara partit pour l'université, prête à saisir toutes les opportunités qui l'attendaient. Chaque kilomètre parcouru la rapprochait de son avenir, un avenir qu'elle était déterminée à construire avec dévouement et courage. L'arrivée de Clara à l'université marqua le début d'un nouveau voyage riche en défis et en découvertes. Dès les premiers jours, elle réalisa que la vie universitaire était intense et exigeait bien plus que du dévouement aux études. Le besoin d'indépendance, la pression académique et l'adaptation à un environnement totalement nouveau étaient des épreuves constantes de sa résilience. Les journées étaient longues et les nuits, souvent, encore plus. Clara passait des heures dans les bibliothèques et les salles d'études, plongée dans les livres et les notes. La charge de lecture était lourde, et les attentes, élevées. Chaque cours était une immersion profonde dans des sujets complexes qui mettaient à l'épreuve sa compréhension et sa capacité d'analyse critique. Il y avait des moments où Clara se sentait dépassée, mais sa détermination la poussait à continuer. L'indépendance apportait également ses propres défis. Gérer son temps, s'occuper des tâches ménagères et s'assurer que ses finances étaient en ordre étaient de nouvelles responsabilités. Clara découvrit l'importance d'une routine organisée et de prioriser ses activités. Bien qu'elle ressente le manque du soutien constant de Marisa, la distance l'aida à développer une autonomie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Socialement, Clara a affronté le défi de s'intégrer à un groupe de camarades venant de diverses régions du pays, chacun avec ses propres histoires et expériences. Au début, elle se sentait dépaysée, mais elle s'est vite rendue compte que bon nombre de ses collègues partageaient les mêmes angoisses et attentes. Participer à des groupes d'études et à des activités parascolaires l'a aidée à créer des liens et à se sentir partie intégrante de la communauté universitaire. Clara a également trouvé du soutien auprès des professeurs qui, percevant son potentiel et son dévouement, lui ont offert des conseils et des encouragements. Ils sont devenus des mentors, l'aidant à naviguer dans la rigueur académique et à explorer des opportunités de recherche et de développement. Chaque défi relevé et chaque réussite atteinte était une preuve de sa capacité et un pas vers ses objectifs. La vie universitaire a également offert à Clara des moments de réflexion et de découverte de soi. Elle a commencé à mieux comprendre ses propres forces et faiblesses, apprenant à gérer la pression de manière saine. Des pratiques telles que la méditation et l'exercice physique sont devenues essentielles pour maintenir son équilibre mental et émotionnel. À la fin de chaque journée, Clara écrivait dans un journal, consignant ses expériences, ses apprentissages et ses sentiments. Cette habitude l'aidait non seulement à organiser ses pensées, mais aussi à se souvenir de combien elle avait évolué depuis son arrivée à l'université. Elle savait que chaque difficulté rencontrée était une leçon précieuse, chaque succès, une preuve de sa capacité et de sa résilience. Les mois passaient et Clara se sentait de plus en plus confiante et préparée. Son adaptation à la vie universitaire n'a pas été facile, mais chaque défi l'a renforcée. Elle a appris que la véritable croissance vient de la surmontée des obstacles et que la résilience est la clé pour atteindre n'importe quel rêve. Au fil du temps, Clara a commencé à se démarquer non seulement par ses résultats académiques, mais aussi par son esprit de collaboration et de leadership. Elle est devenue une source d'inspiration pour ses camarades, montrant qu'avec détermination et courage, il est possible de transformer n'importe quel défi en une opportunité de croissance. Le parcours de Clara à l'université ne faisait que commencer, mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Et, plus important encore, elle savait que toutes les expériences vécues jusqu'à présent la préparaient pour un avenir brillant et plein de possibilités.
Les efforts de Clara à l'université n'ont pas échappé à l'attention. Ses performances académiques exceptionnelles et son dévouement aux activités extrascolaires ont attiré l'attention des professeurs et de ses pairs. Clara se distinguait toujours dans les discussions en classe, montrant non seulement des connaissances, mais aussi une passion évidente pour l'apprentissage. Son engagement ne se limitait pas aux études, elle participait également à des groupes de recherche et consacrait son temps à aider ses camarades en difficulté. Un jour, lors d'un cours, le professeur de journalisme d'investigation, Dr Martins, a fait une annonce qui a attiré l'attention de tous. Nous avons une opportunité exclusive de stage dans l'un des journaux les plus renommés du pays. Ils recherchent des étudiants talentueux et dévoués pour intégrer leur équipe de reportage d'investigation. Clara ressentit un frisson d'excitation. Le journal mentionné était l'un de ses rêves depuis qu'elle avait décidé de poursuivre une carrière en journalisme. À la fin du cours, le professeur l'appela. « Clara, j'aimerais vous parler un moment. » Le cœur battant, Clara s'approcha. Dr Martins sourit et dit « J'ai observé votre travail, votre dévouement et votre talent. Je pense que vous seriez une candidate idéale pour ce stage. Je vais recommander votre nom. » Clara pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Je suis sans voix, professeur. Merci beaucoup pour votre confiance. Vous le méritez, Clara. Votre travail parle de lui-même. Préparez-vous pour l'entretien. Je suis sûre que vous les impressionnerez. » Les semaines qui suivirent furent consacrées à une préparation intense. Clara révisa ses projets, articles et participations à des activités universitaires, créant ainsi un portfolio solide. Le jour de l'entretien, elle mit sa meilleure tenue professionnelle, avec un mélange de nervosité et d'enthousiasme, se dirigea vers l'imposant bâtiment du journal. L'entretien fut exigeant, mais Clara sentit qu'elle avait réussi à montrer son véritable potentiel. Quelques jours plus tard, elle reçut un email confirmant sa sélection pour le stage. Le sentiment de réussite était indescriptible. C'était la validation de tous ses efforts et de son dévouement. Clara commença le stage avec enthousiasme. L'environnement du journal était dynamique et exigeant, exactement comme elle l'avait imaginé. Chaque jour était une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'appliquer ses connaissances théoriques en pratique et de contribuer à des reportages significatifs. Elle se plongea à fond dans ses tâches, démontrant une éthique de travail inébranlable et une curiosité incessante. Ses superviseurs remarquèrent sa capacité à aborder des histoires complexes avec sensibilité et précision. Clara se distingua rapidement au sein de l'équipe, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues. Elle eut l'opportunité de travailler sur des sujets de grand impact, recherchant toujours la vérité et la justice dans ses reportages. L'expérience au journal non seulement a élargi ses compétences pratiques, mais a également renforcé son but de faire une différence à travers le journalisme. Clara savait que ce stage était une étape cruciale pour sa future carrière et elle s'est consacrée à tirer le meilleur parti de chaque moment. À la fin du stage, Clara a reçu une offre pour continuer à travailler au journal après l'obtention de son diplôme. C'était une reconnaissance de son talent et de sa contribution significative à l'équipe. Avec un sourire sur le visage et le cœur plein de gratitude, Clara a accepté, sachant que ce n'était que le début d'une carrière prometteuse et pleine de possibilités. Des années plus tard, alors que Clara s'était déjà établie comme une journaliste respectée, elle a reçu un email inattendu qui l'a fait s'arrêter un moment. L'expéditeur était Anna, la même femme qui avait licencié sa mère et l'avait mise à la porte sans pitié. Le message était court, mais chargé d'un ton de regret. « Clara, j'aimerais vous rencontrer. J'ai beaucoup de choses à dire et à offrir. Je dois corriger les erreurs du passé. S'il vous plaît, envisagez de me donner cette chance. Sincèrement, Anna. » Clara est restée stupéfaite en lisant l'email. Des souvenirs douloureux ont refait surface, le désespoir de la nuit de l'expulsion, les difficultés qu'elle et sa mère avaient affrontées dans la rue, la lutte pour reconstruire leur vie. Cependant,
Clara savait aussi que le pardon était une force puissante, quelque chose qui pourrait apporter la paix aux deux parties. Après avoir réfléchi pendant quelques jours, Clara a décidé d'accepter la demande de rencontre. Elle a choisi un café discret dans le centre-ville, un endroit neutre où elle pourrait discuter sans distraction. En arrivant, elle a vu Anna assise à une table, semblant plus âgée et plus vulnérable qu'elle ne s'en souvenait. Anna s'est levée lorsque Clara s'est approchée, et ses yeux révélaient un mélange d'anxiété et d'espoir. « Clara, merci beaucoup d'être venue, » dit-elle, sa voix tremblante. Clara hocha la tête et s'assit, gardant une expression sereine. « Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Anna ?» Anna soupira profondément, semblant chercher les mots justes. « Je sais que ce que j'ai fait était terrible. Cette nuit-là, j'ai agi de manière impulsive et cruelle. J'étais aveuglée par la colère et mon propre orgueil. Mais après votre départ, j'ai commencé à réaliser l'impact de mes actions. Ce furent des années de réflexion et de regret. » Elle fit une pause, regardant Clara avec les yeux embués de larmes. « J'ai réalisé que ce que vous avez traversé était inhumain. Je voudrais demander pardon. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais j'aimerais essayer de faire les choses correctement maintenant. Je veux aider toi et ta mère, si vous me le permettez. » Clara ressentit une vague d'émotion. Elle se souvenait des moments difficiles qu'elles avaient affrontés, mais elle savait aussi combien elles avaient grandi et s'étaient renforcées. « Anna, ce que tu as fait nous a causé beaucoup de souffrance, mais cela nous a aussi appris à être fortes et résilientes. Nous avons reconstruit nos vies sans ton aide. Le pardon n'est pas facile, mais je comprends que nous faisons tous des erreurs et qu'il est possible de changer. » Anna acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Je comprends, Clara. Je te remercie de m'avoir écoutée. J'aimerais contribuer à quelque chose de significatif dans ta vie maintenant. Peut-être un projet qui aide d'autres personnes à surmonter des difficultés, comme vous l'avez fait. » Clara réfléchit un moment. La proposition d'Anna pourrait vraiment faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. « Il y a quelque chose que je planifie depuis un certain temps, » dit Clara. « Je veux créer un fonds de soutien pour les jeunes journalistes issus de milieux modestes, leur offrant des opportunités que je n'ai pas eues au début. Si tu veux vraiment aider, tu pourrais contribuer à ce fonds. » Anna sourit, en essuyant ses larmes. « Ce serait un honneur, Clara. Je veux faire partie de quelque chose qui transforme des vies pour le mieux. » La rencontre se termina avec un sentiment de soulagement et d'espoir. Clara savait que, bien qu'elle ne puisse pas changer le passé, elle pouvait utiliser cette opportunité pour créer un avenir meilleur pour les autres. Anna, quant à elle, trouva une façon de se racheter en contribuant à un but plus grand. Cette réunion raviva des souvenirs douloureux, mais offrit également une opportunité de pardon et de croissance. Clara réalisa qu'en ouvrant son cœur au pardon, elle permettait à de nouvelles possibilités de fleurir, non seulement pour elle et sa mère, mais aussi pour tous ceux qui bénéficieraient du fonds de soutien qu'elles étaient sur le point de créer ensemble. Clara accepta l'aide d'Anna et, ensemble, elles créèrent le fonds de soutien aux jeunes journalistes. Le fonds offrait des bourses, des stages et des ressources pour des étudiants talentueux issus de milieux modestes, leur offrant des opportunités pour développer leurs compétences et poursuivre leurs rêves dans le domaine du journalisme. Clara, avec son expérience et sa passion, devint la principale mentor du programme, guidant et inspirant la prochaine génération de journalistes. L'impact du fonds fut immédiat et profond. Des jeunes qui auparavant faisaient face à des barrières infranchissables trouvaient maintenant des portes ouvertes. Des histoires de réussite commencèrent à émerger, des étudiants qui se distinguaient dans de grands reportages, qui remportaient des prix et qui, surtout, mettaient en lumière des vérités importantes et inspirantes à travers leur travail. Clara continua à exceller dans sa propre carrière, mais désormais, sa satisfaction venait aussi du succès de ceux qu'elle aidait à guider. Chaque réussite de ses protégés était une victoire partagée. La résilience qu'elle avait cultivée au cours de son parcours se répandait comme une onde positive,
touchant des vies et changeant des destins. Anna, quant à elle, a trouvé la rédemption en investissant dans l'avenir des autres. Son implication dans le fonds n'était pas seulement financière, elle est devenue une figure active, participant à des événements, rencontrant les étudiants et offrant des conseils pratiques sur la vie. La transformation d'Anna était évidente. Elle a appris que le véritable luxe résidait dans la générosité et l'humilité. Chaque sourire de remerciement qu'elle recevait la remplissait d'un type de richesse qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Marisa, voyant le succès de Clara et la rédemption d'Anna, ressentait une profonde fierté et gratitude. Elle avait toujours cru en la capacité de sa fille et voyait maintenant comment sa foi était récompensée de manière extraordinaire. Clara et Marisa entretenaient un lien fort et indestructible, nourri par les luttes qu'elles avaient affrontées ensemble et les victoires qu'elles célébraient. Le fonds de soutien a grandi, attirant l'attention d'autres bienfaiteurs et élargissant sa capacité à aider davantage de jeunes aspirants journalistes. Clara et Anna sont devenues des exemples vivants que la résilience et la compassion peuvent effectivement changer le monde. Leurs histoires inspiraient non seulement ceux qui recevaient le soutien du fonds, mais aussi beaucoup d'autres qui entendaient parler de leur parcours de rédemption et de transformation. Au final, Clara a non seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Elle a prouvé que les obstacles peuvent être surmontés avec détermination et que chaque défi peut être une opportunité de croissance. Anna, en trouvant son chemin vers la rédemption, a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer et faire le bien. Ensemble, leurs actions ont créé un héritage durable, un puissant témoignage que la bonté, la générosité et la résilience ont le pouvoir de transformer le monde pour le mieux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines histoires inspirantes et émouvantes que nous vous apporterons ici.